Les queens ne chassent pas les hommes. Hello mes divines et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Alors, pourquoi les queens ne chassent pas les hommes? Il y a quelques mois de ça, j'ai fait une vidéo dont le titre est « Arrêtez de chasser le chasseur » et je vais vous mettre le lien ici. Comme je l'explique dans cette vidéo, tout est une question de polarité. Les hommes, la plupart du temps, sont sur une polarité plus masculine et nous, en tant que femmes, femmes d'énergie féminine, on est justement sur cette polarité féminine. Et on ne veut pas chasser le chasseur, on ne veut pas prendre le rôle de l'homme en fait. Vous ne voulez pas être dans cette énergie de chasse parce que si vous chassez un homme, il va prendre la fuite. Si vous allez dans la jungle et que vous tirez en l'air devant des lions, ils vont prendre la fuite. Et bien c'est pareil. Pour le coup, si vous vous mettez énergétiquement à chasser un homme, vous allez le repousser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos corps sont physiques. Ils ont en tout cas cette densité, ils donnent cette impression d'être physique, mais c'est également de l'énergie en mouvement. Et tout est une question d'énergie. On sait très bien que la communication non verbale transmet beaucoup plus de messages que la communication verbale. Maintenant, énergétiquement, et c'est pour ça que la télépathie fonctionne, c'est pour ça que la séduction psychique fonctionne, c'est parce qu'on est en permanence en train de partager de l'énergie les uns avec les autres. Donc, lorsque énergétiquement, toute votre énergie, elle est tournée vers cet homme, quand vous êtes dans le manque, quand vous êtes en demande, quand vous avez besoin de cet homme, mais cet homme, il n'a pas le choix que de prendre la fuite. Parce que vous lui prenez son rôle, parce que c'est à l'homme. Et là, c'est pour ça que, pour moi, dans ma façon de voir les choses, je mixe énergie féminine et manifestation, parce que si vous êtes une femme d'énergie féminine et que vous voulez un homme d'énergie masculine, il faut lui laisser son rôle. Et c'est le rôle de l'homme, alors pas de chasser la femme, hein. On n'est pas dans la jungle ni dans la savane, mais c'est le rôle de l'homme de courtiser la femme. C'est à l'homme de faire les efforts. C'est à l'homme de vous tenir la porte quand vous rentrez quelque part. C'est à l'homme de, je sais pas, vous aider à porter vos sacs. Mais pour que lui puisse le faire, il faut que vous l'autorisiez à le faire. Il ne faut pas que vous, pour le coup, vous fassiez tout ça. Il ne faut pas que vous soyez vous dans une énergie masculine qui dit « j'ai besoin de personne, les hommes c'est tous X, Y, Z ». Il faut vraiment que vous reveniez vous dans votre énergie féminine. Si vous voulez un homme d'énergie masculine, vous devez être dans votre énergie féminine. Une femme dans son énergie féminine, elle ne chasse pas les hommes. Une femme dans son énergie féminine, elle ne court pas après les hommes. Elle n'est pas en demande, elle est dans la réception. L'énergie féminine, c'est vraiment ça. L'énergie masculine donne, l'énergie féminine reçoit. Quand on reçoit, on ne chasse pas. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Je vous invite à regarder ma précédente vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.